C'est l'heure de l'affrontement final. Le dernier épisode de la série Obi-Wan Kenobi vient tout juste de sortir et je crois bien qu'un bilan s'impose. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game. On se retrouve une dernière fois, me semble-t-il, sur la série Obi-Wan Kenobi. Et comme à chaque fois, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette dernière, notamment sur ma première vidéo sans spoilers, pour ceux qui veulent mon avis de façon plus globale, même si bon, mon avis c'est vachement forgé au fur et à mesure des épisodes et je pense que j'y reviendrai très largement dans cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, vu qu'on est sur la dernière vidéo sur la première saison de la série Obi-Wan Kenobi, eh bien j'invite les gens à souscrire à ma chaîne pour me soutenir. En tout cas si vous pouvez. Également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et surtout cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de Star Wars, car ce n'est absolument pas la dernière fois que je parlerai de Star Wars sur cette chaîne. Et pour finir, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens comme d'habitude sont dans la description et en commentaire épinglé. Bref, aujourd'hui, épisode 6, épisode de pas moins de 45 minutes que je vais résumer de ce pas. Reva se trouve sur Tatooine à la recherche d'Owen dans le but de tuer Luke, mais décide au dernier moment de ne pas le faire parce qu'il est quand même vachement sympa. Vador abandonne sa course contre les réfugiés pour poursuivre Obi-Wan afin de le combattre. Et visiblement, ce n'est pas le fort des Sith de vérifier qu'un corps est bien mort, hein. Enfin, je veux dire, tu soulèves les pierres, tu tranches la tête et basta. Hein. Et la preuve en est qu'Obi-Wan, évidemment, n'est pas mort. Il prépare son plus gros Genkinama par le pouvoir de l'amour pour survivre, recombattre Vador et s'en aller. Leia rentre à la maison, Obi-Wan renfile sa tenue et salue Luke pour lui donner son jouet, en tout cas il me semble, et tout est bien qui finit bien. Bon, je pense que certains l'ont remarqué, mais l'intro de l'épisode est en fait un hommage, presque une copie conforme du début d'Un Nouvel Espoir. Et c'est dommage parce qu'une fois de plus, la série pompe à droite à gauche sur les films à succès de Star Wars. Exactement comme ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente sur le fait que l'épisode 5 est presque une copie des derniers Jedi. Et bon, en tout cas à côté, je suis content parce que on a la même actrice qui joue la tante, Beru Whiteson, si je me trompe pas. Il me semble que le nom de l'actrice c'est Bonne Épice, qui n'a joué dans rien d'autre que dans Star Wars. Ça c'est rigolo. On sait maintenant comment Vador aussi a eu sa cicatrice crânienne. Et je m'attendais depuis bien longtemps à ce qu'on réentende la voix d'Anakin derrière le casque de Dark Vador, parce que d'une façon ou d'une autre, il fallait rentabiliser l'intervention de l'acteur. Et pour le coup, je trouve que c'était une bonne idée de mélanger à la fois la voix d'Anakin et celle de Dark Vador. C'est un petit peu comme si les deux personnalités se confrontaient. I am not your failure, Obi-Wan. Et c'est là qu'on apprend qu'Obi-Wan n'a désormais plus sa culpabilité d'antan. Sachant qu'il ne pouvait rien faire depuis le début pour sauver Annie, le personnage a évolué. Donc à partir de ce moment-là, Obi-Wan va garder le bon d'Anakin et oublier le mauvais de Dark Vador. Pour lui, Anakin est mort et il n'en parlera plus qu'en bien, y compris face à Leia lorsqu'il parle de son père. Ce qui a donné le twist de l'Empire contre-attaque où Luke apprend qu'en fait, Vador est son père. Et je suis content, en tout cas à moitié content, puisque une de mes théories s'est réalisée, celle que Palpatine devait y revenir, mais en fait c'était tellement prévisible. Et une autre théorie que j'ai évoquée plusieurs fois en plus, c'est le retour de Qui-Gon, un Qui-Gon fortement grisonnant, voilà, Liam Neeson n'est plus tout jeune. Hein. Autrement, sur l'épisode en lui-même, on n'a eu aucune explication de comment Reva a réussi à survivre un putain de coup de sabre laser dans le bide, et c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà, juste un petit pansement sur le bide, et on est reparti. Moi je dis allons-y quoi. Alors que concrètement, je pense pas que c'était vraiment nécessaire de la garder en vie, enfin bon, ouais, c'est pas grave. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, mais à la fin de l'épisode 5, j'étais vraiment perdu. Je ne comprenais plus les objectifs de Reva. Je savais qu'elle pouvait se rendre sur Tatooine. Et je n'ai compris que dans l'épisode 6 que son but était de tuer Luke pour se venger d'Anakin. Et je me suis dit, mais elle a réussi à tout comprendre avec l'hologramme à moitié cassé, qui ne faisait que sortir des morceaux de mots. Pour moi, ce n'est tellement pas cohérent qu'il y a forcément un truc que je n'ai pas tilté. Bon alors, j'ai bien compris la symbolique sur le fait qu'elle n'est pas comme Anakin, mais je trouve ça juste un petit peu confus. Ce qui aurait été intéressant, c'est que Reva soit un personnage qui ressemble à Dark Vador, qui a eu la même évolution,
qui a été élevé par un maître Jedi et qui a fini par être séduit par le côté obscur. Et à la fin, elle finit par se repentir en se disant que non, elle n'arrive pas à être comme Anakin, elle n'arrive pas à tuer des enfants. Sauf que là, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, c'est une victime depuis le début. Et en partant de ce constat, le fait que c'est un novice complètement innocent, eh bien, je ne comprends pas comment c'est possible de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai bien compris que c'est un anti-héros, donc elle veut juste se venger et rien d'autre. Mais je veux dire, le cheminement qui a fait d'elle ce qu'elle est, pour moi, c'est très étrange. Je pense que c'était aussi un personnage qui avait besoin d'être tué. Enfin, je dis pas ça parce que je l'aime pas ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que là, ça aurait été quand même mieux de fermer la boucle, de nous dire que ce personnage n'existe plus dans le lore, à moins de la faire réapparaître dans une autre fiction de Star Wars. Je pense par exemple à Fallen Order 2. Bref, en tout cas, j'ai l'impression qu'on s'est fait un petit peu duper sur une chose, le fait qu'on ne voit quasiment jamais Luke. C'est littéralement une série sur Leia. D'ailleurs, je pense que la série aurait dû s'appeler Obi-Wan Kenobi et Leia Organa. Après, j'entends bien le fait qu'il n'avait pas le choix, puisque le fait qu'il se passe quelque chose du côté de Luke aurait brisé la tranquillité qu'avait instauré l'introduction d'un nouvel espoir, là où Luke entrait véritablement dans l'aventure. Alors certes, il croise la route d'Obi-Wan sous le nom de Ben Kenobi, mais de toute façon, c'était déjà le cas dans Un Nouvel Espoir. En effet, dans ce film, Luke dit connaître Ben Kenobi, mais pas plus que ça. Obi-Wan Kenobi, je me demande s'il parle de Ben Kenobi. Monsieur comprend-il le fin mot de l'histoire? Je ne connais personne qui s'appelle Obi-Wan, mais il y a le vieux Ben qui habite derrière les dunes. C'est un type étrange, un ermite. Il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire dans cet épisode, c'est celle de Aja, si je ne me trompe pas, qui nous dit « Ouais, je vous donne ma parole. Bon, la parole d'un menteur et d'un faux Jedi, ça ne vaut pas grand-chose. » Et Obi-Wan lui répond It's good enough for me. « Ah bon ? Ok, très bien. » Pour moi, ce n'est pas vraiment ce qu'aurait dit Obi-Wan Kenobi, mais soit. Et pour une fois, le décor choisi pour le combat final est parfait. Il est spacieux, on a des plans pertinents lors du démarrage du combat, on ressent bien le vide glacial dans l'entourage, on voit clairement qu'ils ont bien préparé ce combat à l'avance parce qu'ils savaient que ça allait atterrir sur YouTube et faire des millions de vues par la suite. Bon, par contre, malheureusement, la musique n'est pas ouf et c'est parfois filmé d'un peu trop près. Mais voilà, c'était parfois jouissif, notamment l'espèce de Kamehameha d'Obi-Wan. Les deux acteurs se donnent vraiment à fond et on le ressent. Toute cette partie est presque sans faute, ça n'a rien à voir avec le combat sur l'espèce de chantier là, et c'est bien la preuve qu'ils devaient savoir que quelque chose ne colle pas dans l'épisode 3. Ils ont bien dû se dire que là ça ne marche pas en fait, c'est le combat sur le chantier, ce n'est pas épique. Et c'est pourquoi moi je pense que vraiment on aurait dû garder qu'un seul combat dans cette série, avec Obi-Wan contre Dark Vador, c'est à la fin. Et à ce moment-là en fait la série serait peut-être remontée un peu plus dans mon estime. En fait ce qu'on aurait dû faire dans l'épisode 3, c'est un combat entre Obi-Wan et un des Inquisiteurs. Et ensuite, on réserve le combat final contre Dark Vador à la toute fin. Voilà, pour moi, ça c'était vraiment une évidence. Mais bon, de plus, la petite phrase de Dark Vador, « Ce n'est pas toi qui as tué Anakin, c'est moi », franchement, est géniale. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. Et c'est justement cette phrase qui va conclure l'arc, l'évolution d'Obi-Wan et celle d'Anakin, sa conversion en Dark Vador. Et Obi-Wan se barre. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Il suffit juste de le tuer. Tu n'as qu'une chose à faire pour ralentir l'Empire, tuer Dark Vador. Et là, je sais qu'on va me dire, oui, mais c'est parce qu'il pense encore à Anakin, mais pas du tout. Enfin, à ce moment-là, en fait, il a compris que Anakin est véritablement mort et tué par Vador lui-même. Donc, venge-toi d'Anakin, tue Vador. Et deuxième pompon, Dark Vador le laisse partir en faisant « Oh, Obi-Wan !» Mais rattrape-le avec la force. Je sais ce qu'on va me dire, mais oui, mais il est fatigué, son casque il est à moitié ouvert. Mais non, attends, s'il a été capable de choper un vaisseau de plusieurs tonnes dans l'épisode d'avant, ne me dites pas qu'il n'est pas capable de rattraper Obi-Wan et de lui foutre, de l'embrocher avec son sabre laser, quoi. Et c'est à mourir de rire parce qu'en plus de ça, il se plaint face à Palpatine, le fait qu'il n'a pas réussi à l'avoir, qu'il s'est échappé, qu'il va à nouveau le rechercher. Mais lol! En plus, il est fort, il est très rapide, on ne peut absolument rien faire. Bref, j'en profite également pour dire que j'ai revu l'épisode 5. J'ai noté d'autres choses par rapport à ça que j'aurais dû dire dans ma vidéo précédente, comme le fait que Vador traite de Reva de novice. Did you really believe I did not see it?
youngling. Et ça pour moi c'est un détail important puisque c'est ce qu'elle est. N'oublions pas qu'elle a été considérée comme morte en tant que novice. C'est justement une référence au fait que Obi-Wan considère qu'Anakin restera un padawan s'il ne parvient pas à surmonter sa soif de victoire. You're a great warrior, Anakin. But you'll need to prove yourself as your undoing. Until you overcome it, a Padawan you will still be. Donc ça c'est une analyse intéressante et je suis dégoûté de ne pas l'avoir vue plus tôt pour la vidéo précédente. Mais en tout cas c'est quand même très rigolo parce que à partir du moment où le Grand Inquisiteur a réussi à survivre avec un coup de sabre laser dans le bide, mais en fait ça ne leur vient pas à l'esprit, Dark Vador et lui-même, de découper la tête de Reva pour s'assurer qu'elle ne se relève pas. Bref, comme d'habitude, j'ai encore des choses à dire sur l'épisode 6, mais avant tout, partie des commentaires, les commentaires de ma vidéo précédente avant de conclure. En commençant par Morgan Felinakatz qui nous pose une série de questions que je vais tenter de répondre une par une. La première, où est passée la population sur Coruscant lors des scènes de flashback? Genre tous les véhicules volants qui ornaient tout l'horizon. Eh bien, c'est ce que j'appelle une mauvaise gestion du budget. Ensuite, pourquoi autant de rappels pas mal paresseux au film de la saga? Par manque d'inspiration. Troisièmement, si Reva jouait son rôle depuis le début en conspirant contre Vador, pourquoi voulait-elle torturer Leia, une enfant innocente, dans l'épisode précédent? Alors ça, j'y reviens dans le commentaire suivant. Quatrièmement, pourquoi Vador peut-il arrêter un vaisseau par la force alors que dans l'Empire contre-attaque, il laisse le Faucon Millennium s'en aller alors qu'il est à sa portée? Sûrement la vieillesse. Et pour finir, depuis quand les sabres laser ne tuent pas? Ce à quoi je réponds, depuis la série Obi-Wan. Et oui. Nous avons ensuite Renardos qui ne comprend pas le comportement de Reva, donc j'ai déjà, je pense, beaucoup parlé de ce personnage dans cette vidéo, mais en gros, pour résumer, si j'ai bien compris le personnage, c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs en commentaire, Reva cherche juste à se venger et rien d'autre. Voilà, c'est juste la vengeance, elle veut tuer Dark Vador, et c'est tout. Et c'est ce qu'on appelle un anti-héros, il me semble. Ensuite, nous avons Torok RC qui me fait une petite rectification, petite, mais qui change tout. Dans ma vidéo précédente, je disais que Vador rattrape le vaisseau avec toutes les personnes dedans, alors qu'en fait non, c'est un faux vaisseau, enfin en tout cas, c'est pas un faux vaisseau, c'est juste un vaisseau qui est télécommandé. Et en fait, je vais vous dire pourquoi je me suis trompé. À ce moment-là, je pensais que le vaisseau dans lequel Obi-Wan se trouvait, avec les réfugiés, je pensais que c'était une partie du vaisseau que Vador avait attrapé, mais qui s'était disloqué, enfin voilà, je m'attendais à un truc un peu à la Transformers, alors qu'en fait non, c'était juste un vulgaire vaisseau vide. Alors il ajoute aussi une scène complètement improbable que je n'ai pas citée, c'est Obi-Wan qui parle ouvertement devant les Stormtroopers et qui négocie face à Reva, sans que personne n'entende. Genre, il n'y a aucun Stormtroopers qui se pose des questions, non? Bon, on n'a qu'à se dire que c'est le casque qui leur bouche les oreilles peut-être. Et nous finissons sur Storm Red Fanboy, qui nous apprend que Hayden Christensen, à vrai dire, reprendra également son rôle d'Anakin dans la série Ahsoka. Et une série que je n'attends malheureusement plus parce que, voilà, si c'est pour se prendre une douche froide à peu près similaire que celle d'Obi-Wan, eh bien non merci. Parce que oui, voilà, je vous le dis, maintenant que la série est terminée et que nous l'avons tous regardée dans son intégralité, pour moi, Obi-Wan Kenobi est un gâchis. C'est un énorme potentiel, un fer de lance balèze, une mine d'or extrêmement mal exploitée et exécutée dans cette série. Bon, même si la fin est déjà beaucoup plus qualitative, mais enfin, en fait, ce qu'on a vu à la fin de la série, mais pour moi, c'est comme ça que ça aurait dû être, mais tout le long. Et pour dire vrai, Obi-Wan Kenobi était la série que j'attendais le plus, et pour le coup, on ne peut pas se dire que oui, mais c'est juste une série Star Wars comme ça. Non, non, enfin vraiment, pour moi c'était vraiment la série. Je pense que Disney Plus aurait dû tout miser là-dedans. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'aussi grand et poignant que le film Logan. Alors c'est pas mauvais, c'est juste très loin d'être bon, en prenant également en compte que pour moi, j'imaginais bien mieux. Cette série aurait dû être un chef-d'œuvre. Et je m'attendais vraiment à un chef-d'œuvre. Et peut-être que j'ai eu tort. Enfin, en tout cas, maintenant, je n'attendrai plus rien de Star Wars. Voilà. Je continuerai de consommer cette franchise, mais pour moi, les chefs-d'œuvre, c'est terminé. À partir de maintenant, pour moi, Star Wars, ça sera juste de la consommation, du divertissement standard, et c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et puis les nouveaux personnages, mais sont vides comme la mort. L'Arial est digne d'un débutant, et c'est le cas. Deborah Chow est une débutante, et comble de tout, la musique n'égale pas celle de John Williams, même s'il a été aux commandes du thème principal, mais qu'on l'entend pas tout le temps. Mais ça n'égale même pas non plus la série Loki,
qui avait une putain de musique, et par la même compositrice. Je me souviens encore du thème de Loki, c'est dire. Pam 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 pam. Le seul point fort, c'est bien sûr Ewan McGregor et Hayden Christensen, qui ont vraiment l'air de tout donner. Ils sont complètement dans leur personnage, ils kiffent faire ça, ça se voit, et d'ailleurs ils kiffent tellement qu'ils adoreraient pouvoir tourner une saison 2. Et je suis curieux de voir si cette première saison a marché selon Disney+, à savoir que cette plateforme est un petit peu en chute libre depuis, d'une part, la série Hawkeye, qui avait moins marché que prévu par rapport aux autres séries Marvel, et d'une autre, la série Miss Marvel, qui elle aussi ne marche pas très bien. J'ai juste peur que les acteurs aient tellement kiffé jouer dans cette série qu'ils continuent cette série, mais un petit peu de façon un peu random, avec un budget encore plus bas, et déjà que je n'ai pas eu l'impression que le budget a été si bien réparti que ça dans la première saison. J'ai peur que ça devienne un petit peu comme The Walking Dead. The Walking Dead, c'est devenu ça, quoi. C'est devenu une série un peu random, divertissement standard, que les gens regardent par nostalgie et parce que ça bouche un trou. Et pourtant, il y a la série Endor qui arrive le 31 août, donc dans pas si longtemps que ça. Et cette série, je ne l'attendais absolument pas. Mais dès que j'ai entendu l'annonce, mais vraiment, je m'en foutais complètement. Et pourtant, à l'arrivée de la première bande-annonce, eh bien, j'ai été extrêmement curieux. Je trouve que le style, la patte graphique, la réal se rapproche beaucoup de celle de Rogue One, qui avait quand même un style beaucoup plus léché. Et je sais que j'ai tort. J'ai tort, mais franchement, ça me donne envie. Peut-être même plus qu'Obi-Wan. Et j'espère être surpris avec cette dernière. Donc, nous verrons bien le 31 août. Je serai là. Et pour ce, encore une fois, vu que nous sommes sur la dernière vidéo sur la série Obi-Wan, j'invite une nouvelle fois les gens à souscrire à ma chaîne, uniquement pour ceux qui ont les moyens et ceux qui sont en capacité de m'aider financièrement. Et bien sûr, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme ça vous serez au rendez-vous pour la série Endor. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, encore une fois, évidemment, en commentaire épinglé. Sur ce, on se laisse ici. Je remercie tous les gens qui m'ont suivi depuis le début sur cette série, ça m'a fait beaucoup plaisir. Vous étiez vraiment nombreux. On se dit alors ciao et à la prochaine.